ça va? Ça va et toi, Romane? Bah oui, ça va, mais bon, on avait une interview au studio, pourquoi t'es pas là? Je comprends pas. Je suis en ligne, je finis un rendez-vous téléphonique et on y va? Ok, bon bah je t'attends dans la voiture. Bon bah c'est bon, on y est. Donc aujourd'hui, nous, depuis 10 ans, comme on a pu le dire, c'est notre métier. C'était le mien à la base et c'est devenu celui de 43 franchisés puisque aujourd'hui le réseau a bien grandi et on est même à l'île de la Réunion, on en parlait tout à l'heure, où il faisait un peu plus beau. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et donc toi, tu as plus de 40 agences en France et c'était laquelle la première, tu t'en souviens? À Nation. À Petite Nation. agence de vingtaine de mètres carrés qui a été remplacée par celle d'où on vient de partir et qui est aussi notre centre de formation pour nos nouveaux franchisés. J'ai remarqué que sur les devantures des boutiques, il y avait aussi marqué le mot conseil. Alors, j'imagine que toi, tu en donnes de bons conseils, Yoni. Tes salariés aussi donnent de bons conseils. Mais toutes tes équipes qui sont avec toi, comment tu les recrutes? Quels sont les critères pour venir travailler chez Simplicicar aujourd'hui? De la passion. Je le dis dans... Passion des voitures? Alors passion automobile bien sûr, parce que c'est notre métier, c'est le métier qu'ils vont faire tous les jours. On va dire que c'est un métier assez sympa. Ouais. On a surtout en plus chez Simplicicar depuis le début une identité assez premium. Donc voilà, des Porsche, des Ferrari, c'est ce qu'on vend au quotidien. Mais pas que. Tu fais pas que les belles voitures. Exactement, puisque en fait notre ADN est premium, mais on fait, comme on le dit souvent, de la Smart à la Ferrari. Donc on fait tous les véhicules. On a été reconnu parce qu'on est passé sur Turbo, Tomoto, BFM. Vous êtes médiatisé quoi. Exactement. J'ai vu que chaque semaine tu postes le deal du jour. C'est quoi? Ça consiste à quoi en fait? Ça fait maintenant quasiment un an qu'on fait un deal par jour. On prend des voitures dans toutes les agences de France et on le met en avant sur les réseaux. On a une très bonne notoriété, donc le bouche à oreille marche très bien dans la communauté aussi, mais ça marche très bien parce que voilà, les clients sont satisfaits de notre service. On a un service 5 étoiles. On accompagne le client de A à Z, mais ça va jusqu'à le raccompagner chez lui au moment où on a vendu sa voiture pour pas qu'il prenne un Uber, un taxi ou les transports. Donc ça c'est exactement. Donc ça fait partie de notre charte de qualité. Et puis après voilà, il y a beaucoup de prospection que les commerciaux font et prospectent et proposent tout simplement nos services à des personnes qui veulent vendre leur véhicule. D'accord. Alors j'ai vu que Simplicicar sponsorise aussi de gros événements, notamment le match des héros qui a été organisé par l'OM et l'UNICEF. Alors, vous étiez un gros sponsor. Comment ça se fait? Vous êtes souvent actif sur ce genre d'événement? Alors, le premier point qu'on a eu quand on nous a contacté pour sponsoriser cet événement, c'était le côté caritatif qui nous a vraiment touché puisque c'était pour les écoles en Afrique. Donc voilà, pour scolariser les enfants. Donc tous les franchisés ont été invités gracieusement par Simplicicar sur cette loge. Il y a eu une soirée après avec Martin Solveig, avec toutes les stars qui étaient là. Donc pareil, on a fait un super événement. On l'avait déjà fait auparavant avec un réseau qui était beaucoup plus petit à l'époque, mais c'était à Nice pour les attentats qui s'étaient passés à Nice. Et à l'époque, c'était l'équipe France 98 contre l'équipe Italie 98. Simplicicar est vraiment partout, donc ça c'est bien. Alors Yoni, on va voir si tu es un crack en bonne voiture. J'imagine que chaque jour tu as des profils différents qui viennent te voir à l'agence. On va faire un petit jeu. Quelle est la voiture idéale quand? Alors, quelle est la voiture idéale quand on a des enfants? Tu réponds au tac au tac, hein? Quand on a des enfants, je dirais pour toucher un peu tout le monde, un Scénic. Renault Scénic, c'est emblématique, c'est un monospace. Quelle est la voiture idéale quand on part en vacances? Alors, la voiture idéale quand on part en vacances pour moi, on va dire qu'on monte un peu plus en gamme, on est sur du luxueux. On va partir sur un 4x4, on dirait un Porsche Cayenne par exemple. Ouais. Il y a du coffre et puis c'est sympathique à conduire. Et quand on veut frimer devant ses potes? Alors quand on veut frimer devant ses potes... La Ferrari. La Porsche. La Porsche, la Ferrari, la Lamborghini, tout ce qui fait un peu de bruit et qui fait que tu ne fais pas que frimer, tu attires aussi la convoitise des demoiselles et je pense que c'est le but de ces jeunes hommes en général avec ces voitures-là. Et en parlant de demoiselles, quand on veut faire son premier date? Ah, premier date, moi je dirais qu'on prend une belle classe S avec un chauffeur. Avec un chauffeur? Exactement. C'est ce que t'as fait toi? J'ai fait à l'époque, tiens c'est marrant que tu m'en parles, j'avais fait une limousine pour ma femme. Ah oui? Ouais, une limousine pour son anniversaire, tout à fait. Bon bah c'est bien beau d'avoir des femmes qui achètent des voitures chez toi, mais est-ce qu'il y en a aussi qui sont franchisées dans ton réseau? Bah évidemment, on a aujourd'hui 4 femmes. Donc notre première femme c'était Agathe sur Atis-Mons avec une agence dans le 91. On a Julia à Montpellier. On a Gabrielle sur Bordeaux. Et il y a un mois, on a eu Laurine sur l'agence de Rouen. Donc évidemment, on a des femmes au sein de Simplicicar.
À l'époque où je me suis lancé, que j'ai commencé à travailler sur le logo, sur le nom, et sans un jour penser que Simplicicar prendrait l'ampleur qu'il a pris aujourd'hui, je m'étais dit, bon, le nom, voilà, Simplicicar, Simplici, en italien c'est simplement, car c'est la voiture, donc on a l'international, et Simplicicar, ça parle un petit peu à tout le monde. Et j'ai dit les couleurs. Et quand j'ai regardé un petit peu ce qui se passait dans le monde de l'automobile, qui est un métier très masculin, on va pas se le cacher, c'était du rouge, c'était du orange, c'était du bleu électrique. Et j'ai dit, je vais aller à contre-courant et je vais trouver une couleur. Et à l'époque, les marques qui étaient en vogue en France, donc je tape les plus grosses marques en ce moment qui ont la cote en France. Et puis là, je tombe sur venteprivée.com, VP aujourd'hui, showroomprivé.com. Je me dis, il y a un lien quand même avec ces marques. Elles ont tous une identité de couleur qui est rose. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai la couleur pour Simplicicar. On vient d'arriver au studio, il faut que tu te gares. Eh ben, je vais me garer, il n'y a pas de souci. Merci pour la balade. Merci à toi. Bon, voilà, on est enfin arrivé au studio d'Alogie le live. Yoni, merci pour la balade. Donc Simplicicar, je résume, c'est ton bébé, c'est vraiment un très beau projet. Et tu as aussi lancé 2 services, Simplici Lease et Simplici Bike. Alors c'est quoi exactement, c'est quoi leurs avantages? Simplici Bike, pour faire court, c'est la même chose que Simplicicar pour les 2 roues. Donc accompagner les particuliers à vendre leur véhicule avec toutes les sécurités que ça comporte. Et Simplici Lease, c'est un service qu'on a lancé il y a à peu près 1 an et demi, qui cartonne, puisqu'en fait on fait de la location longue durée et on donne l'accessibilité à des véhicules premium et haut de gamme à des prix très très bas avec des mensualités qui sont vraiment accessibles pour tout le monde. Alors c'est vraiment dirigé vers les sociétés aujourd'hui. On est en train de développer le particulier, mais c'est vraiment les sociétés. Et puis aujourd'hui, je me suis permis de venir avec Brian, un franchisé qui était à l'époque commercial chez moi, qui va se présenter et qui fait partie des 3 meilleures agences en termes de contrats de location longue durée. Voilà, on a des offres sur tout, ça commence à une Smart et ça peut monter à tous les véhicules haut de gamme, comme sur Simplicicar. Alors du coup, Brian, comment t'en es arrivé là à posséder ta propre agence dans le 17e? Alors j'étais dans l'immobilier de base et puis j'ai rencontré Yoni il y a maintenant 6 ans. Donc on a commencé à travailler ensemble, j'étais commercial de base et puis petit à petit j'ai commencé à graver les échelons. Donc j'ai eu la première franchise qui était sur Enghien-les-Bains. Et puis, depuis peu, j'ai racheté l'agence de Paris 17e. Tous les services, vous pouvez les retrouver dans cette agence-là. Donc, Simplicicar, Simplici Bike, Simplici Lease. Et aujourd'hui, Brian est très fort sur la location longue durée. Donc, beaucoup de contrats qui ont été faits. Il est dans le top 3 des agences Simplicicar qui ont fait le plus de contrats cette année. Alors, la question fatidique, Yoni, que j'adore poser, en quoi Simplicicar se distingue-t-il des autres concessionnaires en France? C'est quoi votre force, finalement? Notre force, c'est tout simplement qu'on n'achète pas le véhicule. Et de ce fait-là, on peut en donner beaucoup plus à notre client. On capitalise le prix du véhicule et on lui en donne en moyenne 22% de plus qu'une concession normale. On a 15 jours de délai moyen pour la vente, on accompagne de A à Z le client et derrière il est gagnant. En fait, la différence entre nous et un concessionnaire, c'est qu'on va reprendre des véhicules à des prix qui seront beaucoup plus attractifs que ce que vous allez pouvoir avoir en termes d'offres chez des concessionnaires. L'avantage, c'est que c'est un service clé en main. Donc un particulier qui veut vendre son véhicule, il va tout simplement se rendre chez nous, on va lui faire une estimation, et on va s'occuper de la vente du véhicule du début jusqu'à la fin. D'accord, et en plus, d'après ce que j'ai compris, on peut être franchisé. Tout à fait, comme Brian. D'accord, ok, super. Aujourd'hui, on a 43 points de vente sur toute la France. On a beaucoup de demandes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur de la qualité plutôt que de la quantité. On est un peu partout. On est à Nice, Cannes, Montpellier, Toulouse. Et on est même sur l'île de la Réunion, que tu aimes bien. Magnifique, en plus il fait beau là-bas. Voilà. Donc, on est en train d'ouvrir aussi sur Martinique, Guadeloupe. On a beaucoup d'ouvertures qui sont prévues. L'idée, c'est d'arriver à 2025 à peu près 100 points de vente sur toutes les grandes villes de France. Puis après, on continuera le maillage dans les petites villes, un peu moins grandes que celles qu'on a l'habitude de faire. Que de bonnes nouvelles, de belles réussites. Merci Yoni pour cette interview. Merci pour la balade en voiture aussi. Vous allez la retrouver prochainement sur tous nos réseaux sociaux. Donc Simplicicar, c'est un service qui vous simplifie la vie. Allez voir un peu leur réseau car ils sont très sympas. Et puis restez connectés sur les nôtres aussi. Je vous dis à très vite. Salut. Et la prochaine fois, on te ramènera pas des biscottes et du riz tartare comme tu nous as demandé. C'est vrai, un petit jeu ça. Salut.
Il régale des centaines de personnes chaque jour grâce à ses viandes de qualité et à son savoir-faire indiscutable. Il exerce un métier qui n'est certes pas facile, mais qui a su bien évoluer dans le temps. Aujourd'hui, je reçois Franck Lévy, gérant de la célèbre boucherie cachère Franck et Julien. Bonjour Franck, comment ça va? Bonjour, eh bien, écoutez, ça va très très bien et je suis très très content d'être parmi vous aujourd'hui. Ça Et va, t'es merci bien? de m'accueillir. Avec plaisir. Comment t'as trouvé nos studios alors? Eh ben, Tu très les découvres? professionnel. Ouais. Franchement, je ne m'attendais pas, mais je vois que chacun est à sa tâche et très très pro. Et oui, ça on fait travaille plaisir. comme des Ah ouais, forcenés. ouais. Et avec beaucoup d'humour et beaucoup de sympathie. C'est On- ça que j'aime bien. Eh ben, c'est super. Alors, plus de 40 ans que la boucherie Franck et Julien existe. C'est un métier transmis de père en fils. Alors, qui est le premier créateur de cette grande enseigne? Eh bien, il faut savoir qu'en fait, on est bouché depuis 6 générations. Ça vient depuis la Tunisie. Mais en France, celui qui a tout créé, finalement, c'est mon père, qui s'appelle Julien. Ton père qui est là et qui te ressemble. Voilà. Énormément. Ouais, je sais. Il a un beau sourire. On a la même tête, d'après ce qu'on nous dit. Oui, vous avez la même tête, c'est vrai. Ouais. Et c'est lui qui est à l'origine, en fait, de la première boucherie Franck et Julien, on va dire Julien, parce qu'à l'époque, ça s'appelait Julien, qui se trouve à Créteil. D'accord. Et moi, j'ai créé ma boucherie il y a 25 ans, boulevard Voltaire, Franck et Julien. Et on met le nom de mon père un peu partout, par respect, Bah, t'as bien fait. vu que c'est lui qui nous a mis le pied à l'étrier, voilà. Alors, on dit que vous proposez une viande prestigieuse et exceptionnelle. Qu'est-ce qui fait la force de votre boucherie? Je pense que les gens ne savent pas toujours qu'il y a plusieurs qualités de viande pour nous en tant qu'acheteurs, au niveau des fournisseurs. Il y a peut-être 5 variétés de viande différentes qui vont de la moins bonne qualité à la meilleure qualité. Mhm. Moi, je mets un point d'honneur, si tu veux, à commander chez mes fournisseurs. Ils le savent très bien d'ailleurs, sinon ils ne me livrent pas, ce qu'il y a de mieux. Alors forcément, ça a un prix, ça a un coût. Mais les gens, quand ils viennent chez moi, ils savent forcément que ça va être des produits qui sont au top. Alors, pourquoi tu dis ça? Certaines personnes disent que tes produits sont plus chers que Oui, dans j'ai une boucherie. réputation d'être une boucherie peut-être un peu chère, mais Mhm. tu sais, dans la vie, c'est un peu comme partout. Je Oui. pense que les gens savent où aller pour payer moins cher, sans juger personne, bien évidemment. Tout le monde fait en fonction de son budget. Je suis pas là pour juger les gens. Et les gens savent où aller aussi s'ils veulent manger d'une qualité qui est supérieure, mais forcément, ça a un coût. J'aurais pu, quand j'ai ouvert ma boucherie, travailler de la même manière que tous les discounts, tous les boucheries Classique. plus classiques, mais c'est pas ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu innover et apporter quelque chose d'assez nouveau, vu que la façon de consommer des gens a complètement, comment dirais-je, A c'est changé aussi. complètement. La manière de manger n'est plus la même. D'accord. Alors, ce qui est fou, ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est que tu proposes aussi un coin snack et un service traiteur. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr, ça fait partie de l'évolution des choses. Le snack, aujourd'hui, les gens venaient me voir pour me dire, Franck, tu peux pas nous faire un sandwich, tu peux pas nous faire un hamburger. Ça, c'est un exemple de burger qu'on Voilà. peut trouver dans le snack. Ah oui, c'est assez Alors, appétissant. comment j'ai commencé? C'est marrant parce que les gens C'est venaient me beau. voir, des petits jeunes, j'avais plein d'écoles à côté de la boucherie avec Ouais. des baguettes et ils me disaient, Franck, fais-nous un sandwich avec ta viande, fais-nous un sandwich avec ta viande. Une fois, 2 fois, 3 fois, puis après je me suis dit, bah, pourquoi je ne lancerais pas un snack? Et effectivement, les jeunes, maintenant, c'est ce qu'ils veulent. Donc si on peut leur ramener un plus, nous, en préparant des plats tout prêts, c'est pour ça qu'on a développé aussi le traiteur qui marche énormément. Énormément. Vous adaptez à la clientèle, quoi. Alors, parlons-en de la clientèle. Qui est-elle? Il y a les jeunes. Qui d'autre? Eh ben, justement, en faisant le coin traiteur et le coin snack, alors c'est marrant parce que si vous venez le midi, vous avez tout le coin boucherie où il n'y a que des personnes âgées pratiquement, et tout le coin snack où il n'y a que des jeunes. Et alors, quand l'équipe Dialogie est venue me filmer, j'ai pu voir dans les images une chambre de maturation. C'est quoi C'est exactement? mon dernier petit bébé, ça. C'est en fait, c'est une chambre qui a un froid spécial, qui est hydrométrique. Ça envoie de l'humidité en fonction de la demande de la viande, ce qui fait que la viande peut maturer plus longtemps et elle a cette qualité en vieillissant de s'attendrir et d'avoir un goût spécial, exceptionnel. Je crois qu'aujourd'hui à Paris, je suis un des seuls bouchers cachers à proposer ça. Ah, c'est incroyable. Alors on laisse maturer des côtes de bœuf. Là, vous voyez sur la photo, par exemple, il y a des côtes de bœuf. Les numéros que vous voyez, ça nous permet à nous de choisir la viande en fonction de l'âge qu'elle a. On attend à peu près 3-4 semaines qu'elle arrive à maturité pour pouvoir la servir aux gens. Et on fait ça avec, on fait de l'onglet, on fait des côtes de bœuf, on fait des entrecôtes, on fait des steaks qu'on laisse vieillir comme ça.
Ça, c'est vraiment une chose que je voulais faire absolument. Alors du coup, vous êtes situé boulevard Voltaire. Est-ce qu'il y a d'autres points de vente, Franck et Julien? Oui, il y a mon frère aussi à Créteil qui s'appelle, alors lui, c'est Bruno et Julien. Ah. On a gardé partout le prénom de mon père. Voilà, parce que c'est encore une fois lui qui nous a... C'est symbolique. Voilà, par respect. Alors, j'ai vu, Franck, que tu postais pas mal sur les réseaux sociaux. C'est marrant pour une boucherie d'être aussi actif sur Instagram. Oui. Tu postes comme un vrai influenceur ou plutôt comme un grand chef. Tu postes des recettes, ton quotidien. C'est important pour toi de partager un peu ce que tu vis au jour le jour aux internautes? Pour moi et beaucoup pour les gens. Mais j'ai commencé comme ça en rigolant à faire une fois une vidéo où je présentais la cuisson d'une côte de bœuf du début à la fin. Et j'ai eu tellement de gens qui ont apprécié ce que j'ai fait et qui m'ont encouragé finalement à en refaire. Eh ben, je le fais par rapport à la demande. Franck, si on revenait 40 ans en arrière, comment étaient les boucheries à l'époque? Comment étaient les bouchers avec leurs clients? Je vais vous dire ça très simplement. J'étais tout petit, mon grand-père avait une boucherie à Belleville à l'époque. Et quand j'allais le voir, alors c'était très simple, il y avait un morceau de viande avec un couteau planté dedans et 2 saucissons qui se battaient en duel, mortadelle et salami tunisien, c'était tout. Aujourd'hui, on n'a même plus de place pour mettre entre la charcuterie qui vient d'Israël et la charcuterie qu'on sait fabriquer maintenant, parce qu'on a tous fait maintenant plus ou moins quelques cours particuliers de charcuterie. Et ben aujourd'hui, les rayons de boucherie proposent beaucoup plus de choses qu'à l'époque. Alors, quelles sont du coup les qualités requises pour être un bon boucher aujourd'hui? Un bon boucher, il faut respecter les gens énormément, la clientèle. Il y a la qualité des produits et la propreté. Parce que si demain, je suis très gentil, mais que je vous donne n'importe quoi à manger, vous allez me dire, bon, il est bien mignon le petit, mais je vois que je jette à chaque fois tout à la poubelle parce que c'est pas bon, on n'y retourne pas. Bien sûr. Si je suis méchant, mais que je vous donne de la qualité, c'est vraiment une tête de con, excusez-moi de le dire. Mais j'y vais quand même pour la qualité. Mais je n'irai plus parce que son accueil est pourri. Alors, comme tu le sais, Franck, chaque morceau de viande est spécifique pour chaque plat. C'est vrai que la plupart des gens ne le savent pas. On a besoin de tes conseils. C'est pour ça qu'on a sorti une image pour que tu nous dises quelle partie de la viande pour quel plat. Eh bien, tu fais bien de le préciser parce que la plupart des gens tiennent à un morceau. Par exemple, ils vont te dire « je veux du paleron ». Ils vont te le mettre dans tous les plats parce qu'ils connaissent que ce mot-là, le paleron, ou le jarret, ou le jumeau. Alors qu'il faut savoir qu'une viande, c'est comme une épice. Une viande, elle va apporter quelque chose au plat que tu vas faire. On ne peut pas mettre le même morceau pour chaque plat. Ça ne peut pas marcher. Je vais te dire très simple. On va parler d'un plat marocain très connu, par exemple, qui est la daf marocaine, qui est ou très bonne si elle est bien faite, ou très mauvaise si elle est mal faite. Eh bien, le meilleur morceau pour faire une bonne daf, c'est la plate côte. La plate côte. En fait, il faut savoir que nous, dans le cachère, on ne peut pas aller au-delà de cette démarcation. Toute la partie arrière, là, n'est pas cachère, n'est pas considérée comme cachère. Nous, on s'arrête plate côte, côte entre côte et tendron, ici. D'accord. Et toute cette partie-là, on a le droit de le faire. Alors maintenant, si tu veux faire une dafina marocaine, tu prends du plate côte. Entre côte, côte de bœuf, ça, on sait ce que c'est. Après, tu as la macreuse pour faire de bons beefsteaks, tu prends ça. Alors, le paleron, par exemple. Le paleron est un morceau qui est très bon quand on le fait entier, en rôti cocotte, et qu'on coupe après. Il y a des gens qui vont nous demander de le couper en morceaux pour le faire dans un ragoût. Aucun intérêt. Vraiment aucun intérêt. Le jumeau est un morceau qu'on peut faire en morceaux. Et alors, pour un bon msoki tunisien, c'est quoi? Ah, voilà une bonne question. Alors, parce qu'on parle des Marocains, ça y est. Ouais, ça y est, les Marocains, on va passer à autre chose. Alors, pour un bon msoki, tu mélanges du collier et de la basse-côte. 2 morceaux de viande qui s'adaptent très bien au msoki. Un morceau un peu filandreux et un morceau un peu gélatineux avec une gélatine qui va fondre et qui va épaissir la sauce du msoki. D'où un msoki qui sera épais. On va parler des Ashkénazes. Le gros bout de poitrine. Qu'est-ce qu'ils font avec le gros bout de poitrine, les Ashkénazes? Eh bien, ils font leur pickle. Ah oui, le pickle, c'est la charcuterie. Le pickle fleisch, exactement ça. Et ils se servent aussi d'une partie là qui est la langue. Oh là là, ah ouais. La joue, c'est à Rosh Hashanah. La joue, qui nous pose tant de problèmes à nous les bouchers parce qu'on a que des têtes avec 2 joues seulement. Ah non, mais là c'est... Mais chaque famille veut une joue à Rosh Hashanah. Alors comment faire? En fait, il faut poser la question à son boucher. Voilà, Franck, je vais faire une loubière, par exemple. Qu'est-ce que tu me conseilles? On lui conseillera un morceau. Après, ce sera peut-être pas le morceau qu'elle aimera. On lui conseillera un autre morceau la fois d'après. Je teste tout, je cuisine tout. J'ai un laboratoire en dessous, au sous-sol de ma boucherie, qui est aussi grand que ma boucherie, avec des chefs cuisiniers. Et on teste tout. Ah, c'est incroyable. Ah oui, c'est vraiment... D'accord. Aujourd'hui, on est une structure, on est quand même une quinzaine de personnes dans la boucherie. Hein.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022, Franck? La santé. Voilà ce que vous pouvez me souhaiter, la santé. Et si j'ai la santé, que je puisse développer encore beaucoup de choses. J'ai encore pas mal de projets qui vont venir cette année. J'en dirai pas plus parce que c'est un peu secret. Pas de souci. Mais je pense que je vais faire une chose qui va être encore une petite révolution dans mon activité. Qui va bouleverser le monde de la Je pense, boucherie cachère. je pense. Bon, bah, on l'espère. Voilà. Merci en tout cas d'être venu. Bah, c'est moi qui vous remercie. franchement, Vraiment, vous êtes très, très sympathique. J'ai presque envie de quitter la boucherie pour travailler avec vous. On recrute ou pas? Vous voulez me prendre avec vous? Non, mais en tout cas, on a appris plein de choses. Vous pouvez retrouver cette interview prochainement sur tous nos réseaux sociaux et aller voir Franck dans la Avec boucherie. plaisir. Franck et Julien, Avec boulevard plaisir. Voltaire. Ça me fera un plaisir de vous conseiller, de vous dire quoi faire avec quoi. Voilà, il est là tous les jours. Merci à vous, merci encore Franck. Merci. Salut.